qu'on a voulu se pencher sur la violence que subissent un certain nombre d'élus, alors dans le cadre des municipales, mais pas uniquement, que subissent un certain nombre d'élus qui tirent la sonnette d'alarme, qui sont victimes de plus en plus souvent de prise à partie par des citoyens ou par d'autres politiques d'ailleurs, lors de tractages par exemple, en tout cas dans l'exercice de leurs fonctions. Hélène Bonnet nous a retracé 2-3 exemples et vous allez nous parler du cas personnel d'une personne de votre équipe juste après. Regardez. Je rappelle quelques faits. Dans cette vidéo postée il y a 2 semaines sur Internet, Gauthier Vennemann revient sur les circonstances de son agression. J'ai été violemment pris à partie par un homme. Des coups reçus au visage alors qu'il emmenait ses enfants à l'école ont poussé ce candidat à la France Insoumise à retirer sa candidature aux élections municipales dans le Nord-Pas-de-Calais. Je ne prétends pas avoir été agressé parce que j'étais candidat. Mais je suis formel. Mon agresseur savait parfaitement qui j'étais. Il m'a textuellement dit « Tu ne seras jamais maire, sale fils de pute ». À l'approche des élections, les incidents se multiplient, comme lors de cette altercation lors d'un tractage à Vitry-sur-Seine entre un candidat à La République En Marche et un militant socialiste. Vous ne touchez pas, c'est pas votre poste. Un climat de violence dénoncé par les élus, même si tous ne partagent pas la même interprétation. Emmanuel Macron a hystérisé ce que nous vivons depuis des années par son comportement qui n'est pas celui qu'on attend d'un chef de l'État. On est aujourd'hui dans cette atmosphère totalement délétère, qu'encore une fois je condamne, mais qui est de la responsabilité du président de la République. C'est pas une question de camp politique, mais je pense que les oppositions feraient bien de s'associer à la majorité là-dessus pour dénoncer les violences, quelles qu'elles soient, la plupart d'entre eux le font, et de ne pas nationaliser ce débat. Alors qu'un maire sur 2 ne souhaite pas se représenter, ces violences risquent d'accentuer un peu plus encore la crise des vocations. Alors, il y a plusieurs choses. Là, il y a la responsabilité, la crise des vocations dont parlait Hélène à l'instant, la condamnation unanime, tout ça, on va y revenir. Mais d'abord, donc, vous, Madame la députée, vous avez été concernée directement au travers de votre équipe. C'est une personne de votre équipe qui a été agressée. Racontez-nous ce qui s'est passé. Oui, je tiens à préciser qu'il a été agressé pas dans le cadre de ses fonctions, mais qu'il avait décidé d'aller au meeting du candidat investi par La République En Marche à Rouen, Jean-Louis Louvel. Ce qui s'est passé, c'est que des manifestants ultra-gauche, gilets jaunes, se sont introduits dans la salle en jetant un pétard. Il a alerté la police et donc une vingtaine de personnes l'ont entouré et l'ont frappé. Coup de poing, œuf écrasé dans l'œil. Ensuite, et d'honneur, ils lui ont humiliation, ils lui ont caressé les cheveux, inadmissible, intolérable. Donc c'est l'escalade, parce que ces violences contre les élus, qu'ils soient maires ou encore députés, ne datent pas de 2017. En revanche, ce qu'on constate, c'est une amplification du mouvement depuis notamment la crise des Gilets jaunes. Moi, depuis que je suis élue, j'ai eu plusieurs courriers de menaces, la permanence 2 fois vandalisée, mon collaborateur parlementaire là qui est gravement attaqué. Mais où va-t-on ? Et ça, je veux dire, c'est un cocktail explosif entre les élus qui incitent à la violence. Certains, moi j'ai l'impression qu'on assiste à un néofascisme en fait, où certains ont décidé, même quand bien même ils sont minoritaires, que c'est leur position qui doit être acceptée alors qu'ils ne sont pas élus. Vous ciblez principalement l'ultra-gauche ou pas ? Je cible l'ultra-gauche, je cible aussi certains élus qui appellent notamment à chasser les députés de la majorité. Oui. Un autre exemple, cérémonie des vœux dans ma circonscription. Je suis avec le maire, les sénateurs, face au public, avec Guillaume Bachelet, qui était le député sortant. Quand une sénatrice m'humilie en public et dit « Qui est Cyracilla ?» Personne ne la connaît. Vous la connaissez, Guillaume Bachelet, de votre temps, c'était mieux. Mais où va-t-on ? Où va-t-on quand des citoyens voient des comportements tels que ceux-ci de responsables politiques ? C'est la porte ouverte à tout. Donc les élus, les responsables politiques ont aussi leurs responsabilités. Alors, je voudrais préciser qu'il n'y a pas que des élus de la majorité qui sont pris à partie. Tout à fait. On a vu dans le sujet d'ailleurs que la France Insoumise a été violemment... Stanislas Guérini avait condamné justement cette agression. Voilà. En revanche, j'invite la France Insoumise aussi à condamner les agressions dont sont victimes les élus La République En Marche et ne pas appeler à chasser les élus La République En Marche qui collaborent
soi-disant avec le président Emmanuel Macron. C'est plus violent qu'avant ou pas? Je suis désolée, Patrice, la question est très très vaste et en fait il nous reste 1 minute 30, mais est-ce que ça a changé? Vous avez travaillé au milieu de plusieurs quinquennats. On a connu des bagarres classiques entre colleurs d'affiches, des rixes. Bon, ils se tapaient dessus, ça allait pas très loin. Là, c'est des élus effectivement, possibles, hein. là, il y a des permanences pendant pas mal de semaines pendant l'été, notamment de députés de La République En Marche qui ont été attaqués. Le maire de Signes est mort. Oui, le maire de Signes dramatiquement est mort. On sent qu'il y a un degré de violence. Alors il y a évidemment les réseaux sociaux qui amplifient tout ça. Moi, il y a une chose qui m'a frappé, mais à un point que vous n'imaginez peut-être pas. C'est aussi parce que c'est quelqu'un pour moi qui représente quelque chose de moralement tout à fait extraordinaire. C'est qu'il y a quelques jours, Robert Badinter a condamné de manière très véhémente, avec le talent oratoire qu'il a, le fait qu'on avait vu la tête d'Emmanuel Macron en haut de pique dans les manifestations. Et il s'est fait engueuler, voire injurier sur les réseaux sociaux, parce qu'il aurait dû en même temps parler des violences policières. La question ne lui avait pas été posée. Il n'y a plus de filtre, en fait. Oui, voilà. C'est le sentiment qu'on a, c'est que... pardon, madame, de paraphraser ce que vous disiez, mais qu'on a l'impression qu'il y a du no-limite, quoi. Et qu'il peut y avoir un drame un jour qui réveillera des consciences, mais que ça sera trop tard. Mais il y a eu un drame l'été dernier, encore une fois, quand le maire de Signes est mort. Oui, bien sûr, mais bien entendu. Donc, Mais ce qui est difficile et ce qui est effrayant, c'est que certains décident que les élus qui ont été élus légitimement ne sont pas légitimes, que les votes ne sont pas légitimes. Eux qui sont minoritaires sont légitimes. Leur position est légitime et celle qui doit être appliquée en France. Mais qu'ils se présentent aux élections. Et c'est une minorité parce que... on organisera un débat si vous le convaincue. souhaitez. Moi, je pense que c'est très intéressant et important d'organiser un débat là-dessus. C'est vrai qu'il y a aussi ces histoires de réseaux sociaux parce que c'est filmé et donc ça a une résonance politique. C'est Jean Garrigue qui dit ça dans le journal aujourd'hui. C'est très intéressant. Ça a une résonance politique parce que c'est filmé. Je suis désolée, il est l'heure de s'interrompre et d'accueillir Roselyne Bachelot pour parler d'un autre sujet qui est important aussi. On va parler cinéma, mais sur l'Académie des Césars qui est pointée du doigt et 400 personnalités du cinéma qui signent une tribune aujourd'hui pour protester contre le manque de représentativité notamment. Et puis il y a évidemment l'affaire Polanski en toile de fond. Vous savez qu'il a eu 12 nominations. On se retrouve dans quelques secondes. Merci beaucoup, madame, d'être venue nous voir sur le plateau.